Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vraiment prioriser la review de Sandboy, cependant deux trailers qui sont à mon sens très pertinents et intéressants sont sortis entre temps. Je vais donc remettre la review de Sandboy à un tout petit peu plus tard, ne m'en voulez pas. Commençons par parler du nouveau trailer de Frozer sorti la semaine dernière. Vous avez été des centaines à me demander de réagir dessus et croyez-moi, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Je pense sans mentir pouvoir dire que ce sont les 30 secondes qui ont le plus fait parler d'elle depuis un bon moment. Et pour cause, ce trailer nous donne beaucoup d'informations très importantes et surtout très impactantes pour la suite de la série. Mais avant de parler de la vidéo, je vais vous parler rapidement de l'album de Sticker sorti en Espagne. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, pourtant les informations relayées à l'intérieur sont tout aussi importantes que celles du trailer. C'est dans cet album par exemple que l'on a pu découvrir pour la première fois la tenue civile de Kagami, avant de le voir dans la vidéo. Mais c'est surtout certaines phrases, parlons justement de Frozer, qui nous intéressent ici. Premièrement, une phrase nous dit « Adrien tente de se résigner au refus de Ladybug, courtisant Kagami avec l'aide de Marinette. » NANI ? Vous avez bien entendu, Adrien abandonnerait bien son amour pour Ladybug au profit de Kagami, et avec l'aide de Marinette qui plus est, même si le passage concernant Marinette me paraît être le plus logique. Car si Marinette rejette Adrien en tant que Ladybug, cela voudra dire qu'elle aura conscience qu'il ne l'aime qu'en tant que super-héroïne, et non en tant qu'elle-même. Cela pourrait effectivement lui faire un électrochoc et la pousser à aider Adrien à tomber amoureux de quelqu'un d'autre qu'elle. L'ayant blessée en tant que Ladybug, elle ne se permettrait pas de continuer à l'aimer et l'aiderait avec Kagami. Ce qui nous ramène au trailer, on peut effectivement assister à des scènes entre Adrien et Kagami. Scènes qui pour moi ne relèvent de rien d'autre que de l'amitié. Ici, si elle touche son visage comme elle le fait, c'est seulement car Adrien a l'air triste, désespéré, au fond du trou. Elle me semble vraiment ne pas être dans une démarche romantique, du moins je trouve le trailer trop court pour le déduire. La scène où Adrien lui tend la fleur transpire plutôt la tristesse que l'amour. Ok, c'est mignon, mais je trouve juste la scène pathétique dans le sens triste du terme. A contrario, les scènes entre Marinette et Luca respirent la guimauve. Et moi qui n'aime pas ça d'habitude, je dois avouer que je suis conquise. Ce plan est juste parfait. Le Lucanet fait définitivement partie de mes chips favoris. Et c'est pour ça que j'espère que ces scènes vont être bien amenées. Vous savez déjà ce que je pense de Luca, mais j'espère sincèrement qu'il va être développé à l'avenir. Mais la scène qui fait le plus parler, c'est bien évidemment le reveal d'Adrien à Ladybug. Rêve ou réalité, perte de mémoire ou pirouette scénaristique, tout le monde essaie de trouver une explication à cette scène qui en a fait criser plus d'un. Pour ma part, je ne m'inquiète pas. Comme beaucoup de monde, j'ai été très surprise et je suis devenue folle devant ce trailer, mais après plusieurs visionnages les mains tremblantes, quelques éléments m'ont fait tiquer. En effet, lorsqu'Adrien se détransforme, Plagg n'est pas présent. Or, pour un reveal aussi important, la présence du Kwami serait de rigueur. Mais elle est surtout systématiquement habituelle. Deuxième chose, la rose que Chat Noir a dans la main disparaît lorsqu'il se détransforme, alors que ça ne répond à aucune logique. La rose ne fait pas partie du costume, Chat Noir ne peut créer aucun objet, la fleur n'a donc aucune raison de disparaître. D'autant plus que cette fameuse rose est là dans la scène avec Kagami. Adrien est en tenue d'escrime à ce moment-là et semble être déçu. Pour moi, il s'agit clairement de deux roses différentes. La solution qui me paraît la plus logique pour le moment, c'est que cette scène soit effectivement un rêve ou une projection d'Adrien. Il imaginerait la façon dont il se déclarerait à Ladybug, et c'est tout. Ce serait complètement contre-productif de montrer un élément aussi important de l'histoire dans un trailer. Ça gâcherait totalement l'effet de surprise d'un des moments les plus attendus de la série. Ou alors, cette scène est bel et bien un reveal, et comme la production s'attend à ce que personne n'y croit, l'effet de surprise n'en sera que plus grand. Pour ce qui reste du trailer, pas vraiment de surprise. On retrouve Philippe Candeloro comme prévu en Frozer, un mixte d'Electro et Mr Freeze assez classe. Sans surprise, Tiki mange le macaron glacial. Je pense que tout l'intérêt de l'épisode sera sur l'aspect sentimental et relationnel des personnages. On savait plus ou moins que Luca et Kagami allaient avoir une place importante dans l'histoire, reste à savoir à quel point vont-ils l'être. Marinette va-t-elle réellement se tourner vers Luca? Adrien peut-il se tourner vers Kagami suite à sa déception amoureuse? Autant de questions auxquelles nous aurons des réponses le 14 octobre. D'ailleurs, petit récapitulatif des prochaines diffusions. Le dimanche 30 septembre, nous pourrons voir Le Marchand de Sable sur TF1. Le samedi 6 octobre, Le Combat des Reines sera diffusé sur Disney Channel en Espagne. Le dimanche 7 octobre, nous pourrons enfin voir Inverso sur TF1. Le dimanche 14 octobre, Le Patineur sera diffusé sur Télé-Québec et sur TF1. Et le samedi 20 octobre, c'est Steel Queen qui sera diffusé sur Télé-Québec. En soi, 5 nouveaux épisodes en perspective, ce qui ne laissera plus que Malédicteur, Catalyst et Mayura. On arrive donc vraiment à la fin de la saison 2. Et en parlant de la fin de la saison, un nouveau trailer est sorti dans la nuit juste après Sandboy, un trailer qui m'a fait un bien fou. Sur le principe, c'est une simple bande-annonce pour les nouveaux épisodes. Et pourtant, premières images, Emily dans la capsule. Emily agresse dans la fucking capsule. Ma théorie la moins populaire, parce que trop glauque ou trop compliqué pour un dessin animé pour enfants, se réalise enfin.
Morte, malade ou congelée, Emily est bel et bien dans cette capsule et Gabriel se bat bien pour elle. On le voit même lui apporter un bouquet de fleurs, ce qui me fait m'interroger une fois de plus sur l'état d'Emily. Lui rend-il hommage? Lui apporte-t-il des fleurs car il espère la voir guérir? Encore beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, mais une chose est sûre, Emily est dans cette capsule. On se rapproche de plus en plus de Catalyst et Mayura, dont est sûrement tiré cet extrait. Pour le reste du trailer, il faut avouer, il est clairement cool. Pas beaucoup de nouveaux extraits, mais un non négligeable qui est la transformation de Queen Bee, d'autant plus qu'on voit réellement Chloé trouver la boîte du Miraculous. Est-ce que Marinette comptait lui donner ou non? Nous ne le saurons que dans l'épisode. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!